Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on démarre une petite série sur un tank radiocommandé. C'est parti. Alors, pour commencer, cette première vidéo va être un peu la vidéo de présentation. Donc, je vais vous présenter assez rapidement tous les composants qui vont composer du coup ce tank. Comment je compte m'y prendre, etc., etc. Ça va vraiment être juste la première vidéo de présentation. Et après, ce sera plein de vidéos sur le contrôle des moteurs, sur la connexion radio, parce que je vais utiliser des modules radio. Donc, on commence par le tank. Donc, c'est un châssis de la marque O1000. Alors, c'est pas une marque qui fait que des choses électroniques comme ça. Ça fait un petit peu de tout, mais il était pas très très cher et puis surtout je le trouve vraiment pas mal maintenant que je l'ai. Il a l'air assez bien, il est assez résistant. Franchement, il s'est bien vissé, il n'y a rien qui a cassé pendant le montage, donc il est pas mal. Il fonctionne avec deux moteurs de 12 volts qui ont une plage de fonctionnement de 6 à 12 volts, donc moi ça m'arrange. J'expliquerai après pourquoi. Il a des chaînes, 3 roues et du coup la petite plaque en haut en acrylique, il me semble. Et du coup ça va me permettre de poser toute la partie contrôle, etc., etc. Donc le petit châssis, franchement je l'aime bien. Il y a pas mal de place quand même, donc je vais pouvoir faire quelque chose d'assez bien. Pour le contrôler, en tout cas pour le coder, je vais utiliser des petits Arduino Nano. Donc comme ça c'est pas trop grand parce que juste ici j'ai une Uno et bon, c'est quand même beaucoup plus grand. C'est la première fois que j'utilise des nanos, donc je verrai un peu comment ça fonctionne. Ça va permettre aussi de découvrir du coup les nanos, mais ça fonctionne pareil. Donc voilà, j'ai deux nanos du coup, une pour la télécommande et une pour le tank. Justement pour faire la transmission, je vais avoir besoin de ces petits modules. Donc il y a une antenne, hein, je vous la montrerai juste après. Ce sont les NRF24L01. Donc ce sont des modules radio. Ici on a une petite antenne qui va venir se mettre juste là-dessus. Et ça c'est pour l'alimentation, pour éviter un problème avec l'Arduino. Je me suis pas encore trop penché sur les modules, donc je sais pas exactement pourquoi on a besoin de ça. Mais c'était vendu avec, c'était dans un kit, j'ai eu tout. Donc je pense que c'est utile pour... je sais que c'est utile pour l'alimentation.
Donc j'en ai bien évidemment deux. Un pour le tank et un pour la télécommande. Qui vont venir être liés à l'Arduino. Je vais utiliser des joysticks. Bon, c'est pas très compliqué, hein, des joysticks, c'est quand même assez connu. Alors ça, c'est le joystick de la marque AZ Delivery. J'ai pris un lot de 3. Et comme ça, j'en ai un en rechange. Parce que du coup, j'ai pas mal de choses de rechange. J'ai également un petit moteur de rechange que j'ai acheté de la même marque au 1000. Pareil, qui fonctionne bien. Mais ça, c'est plus, voilà, c'est au cas où, j'espère ne jamais m'en servir. Mais si jamais ça casse, un des deux moteurs du tank casse, j'en ai un en rechange. Donc pour ce qui est du contrôle des moteurs, je vais utiliser ceci. Alors je le focus, ça fait pas très bien. C'est un petit circuit intégré L293D. C'est des petits pilotes moteurs qui vont me permettre d'inverser le sens du moteur, de le faire aller plus ou moins vite. Donc je sais qu'on peut en utiliser, enfin qu'on peut mettre 2 moteurs dessus. J'en ai quand même un en plus, au cas où je n'arrive pas trop à le faire fonctionner, au cas où en fait il doit fonctionner de la même façon. J'en ai 2. Un qui est déjà sur une breadboard pour les tests. Mais je m'en suis déjà servi donc je sais comment ça fonctionne. Mais du coup, les petits L293D qui serviront pour le contrôle des moteurs. Pour ce qui est du prototypage, pendant beaucoup de temps, je vais utiliser les breadboards. Et je sais que c'est pas quelque chose qui se fait normalement. Normalement, on doit utiliser des choses soudées, etc. Mais pour le début du tank, je vais laisser la breadboard. Et ça me permettra déjà de voir s'il fonctionne bien. Et je laisserai la breadboard le plus longtemps possible, on va dire, jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui tient bien et qui fonctionne bien. Parce que le début, ça va être du prototypage, donc normal, on va utiliser des breadboards, mais par la suite, je pense que je vais les laisser quand même un petit moment pour voir si j'ai des modifications à faire sur le tank. Donc je vais en utiliser une pour la manette et une pour le tank. Et pour ce qui est de l'alimentation, je vais donc utiliser directement des piles de 9 volts. Alors avec les piles de 9 volts, on sera à 60% de la vitesse des moteurs. Mais ce sera largement suffisant parce que franchement, ils tournent très très bien. Donc voilà, j'utiliserai des piles avec des adaptateurs, avec ceux-ci en fait, mais avec les fils qui sortent direct et je les brancherai dans la breadboard. Et puis par la suite, si jamais quand je ferai une sorte de PCB, et ben ce sera soudé, voilà, parce qu'il n'y a pas la prise en fait, c'est vraiment directement les câbles. Donc c'est quand même plus simple. Donc voilà, là c'est le contenu du tank. Je vais faire une vidéo sur l'alimentation où je vais bien expliquer comment j'alimente parce que les Arduino fonctionnent pareil entre 7 et 12 volts. Ça c'est ce qui est conseillé pour aller un peu plus haut, mais je préfère rester dans cette limite là. Donc du 9 volts c'est super. Les moteurs pareil, je pourrais les alimenter en 9 volts. Donc pour l'alimentation ce sera nickel, mais je ferai une vidéo un peu plus précise dessus. Je ferai une vidéo complète sur le contrôle des moteurs et je ferai une vidéo complète sur les modules radio qui pour l'instant sont complètement nouveaux pour moi, je connais pas du tout. Donc ce sera un peu le moment de découvrir ça. Et il y aura la vidéo finale où je ferai une sorte de petit test où j'assemblerai tout ça parce que ça va être beaucoup de prototypage, de choses qui ressemblent pas à grand chose, des câbles dans tous les sens. La dernière vidéo ce sera vraiment un truc très propre. Je sais pas du tout quand est-ce que sortiront les autres vidéos, c'est très certainement pas la prochaine en fait. Il y a plein de vidéos qui vont arriver, qui ne seront pas sur le tank, mais il y aura plein de vidéos aussi sur le tank. Toutes celles que je viens de vous dire quoi. Et voilà, la dernière ce sera un petit test. J'espère l'avoir fini pour les vacances d'été, ce serait vraiment super cool de l'avoir pour les vacances. Donc c'est un petit peu mon objectif. Pour l'instant, j'ai un petit peu déjà avancé sur le code pour les moteurs. J'arrive à les faire bouger. Alors pas encore avec les joysticks, là c'est l'étape suivante. Je ne sais pas si ce sera la prochaine, les moteurs, je pense plus que ce sera l'alimentation.
qui sera une vidéo très courte, mais au moins on aura toutes les infos, enfin vous aurez toutes les infos. Après ce sera très certainement le contrôle et pour terminer le module radio, parce que ça va me demander beaucoup de recherche aussi de mon côté. Donc voilà, c'était une vidéo quand même assez courte. J'espère que ça vous aura plu. J'ai trop hâte que les autres vidéos sortent, ou en tout cas que je les fasse. J'ai trop hâte que le tank fonctionne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce serait vraiment cool. J'ai pas beaucoup d'infos à vous dire sur le tank, à part que ça fonctionne avec des moteurs à courant continu en 12 volts. Voilà, je vous mets le lien de tout ce que j'ai dans la description, si jamais certains sont intéressés et voudraient le refaire. Que ce soit les pilotes que j'ai achetés, les cartes, le tank aussi, parce que il y a plein de sortes de tanks. Moi j'ai acheté celui-là parce que voilà, il était pas excessivement cher. Et j'aimais bien en fait la disposition. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que vraiment c'est un projet qui va me demander beaucoup de temps. Même si je le fais pour moi, ça va demander quand même pas mal de travail. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me ferait super plaisir. Et nous on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!